Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Festival Automobile International pour le Concept Car 2020. Et oui, c'est un honneur d'y être. Merci à AutoPlus pour la description des voitures. Allez, c'est parti. Nous sommes devant effectivement l'Alfa Romeo, la Tonale Concept. Elle est géniale, elle est splendide, regardez-moi ça, cette voiture elle est magnifique. Par contre, petit détail assez drôle, elle n'a pas de poignée de porte. Alors à mon avis, ça doit être tactile. Je sais pas trop, c'est pareil pour les rétroviseurs, il y a un gros trou au milieu, on se pose la question comment ils font pour rouler avec, mais c'est pas grave. Un nouveau SUV est attendu chez Alfa Romeo en juin 2020 et il pourrait bien prendre les traits du Tonale. Ce SUV, le deuxième au sein de la marque Ambition, est le petit frère du Stelvio. Présenté au Salon de Genève 2019, il est le premier modèle hybride rechargeable du constructeur italien. Le modèle conserve l'ADN de la marque avec le Scudetto, exemple calandre en forme d'écu, et les triples phares, un exemple en façon SZ, Brera ou 159. Les poignées de porte arrière ont été joliment intégrées dans l'habitacle. On note l'arrivée de compteurs digitaux 12,3 pouces, une autre première chez Alfa. Notons que le bouton de démarrage est situé sur le volant, comme chez Ferrari. Oh là là, regardez-moi ça! La Bentley EXP 100 GT. Ce modèle réalisé par les entendus constructeurs britanniques présente l'avenir de Bentley à échéance 2035. Cette grande berline de 5,80 mètres de long embarque 4 moteurs indépendants, tous électriques. Avec un tel engin, passer de 0 à 100 km/h réclame moins de 2,5 secondes et la vitesse maxi des 300 km/h n'est qu'une formalité. L'autonomie ne devrait pas être aussi exceptionnelle qu'annoncée. Bentley parle d'une réserve de 700 km. L'auto se démarque enfin par ses matériaux à la fois innovants et durables. Peinture à base de balles de riz recyclées, textile simili-cuir, 100% naturel, issu de la vinification, accessoires en cristal et tapis en laine. Et voilà, nous sommes devant la voiture la plus chère au monde, donc la Bugatti alias la voiture noire. La firme de Molsheim est passée maître dans la réalisation d'exemplaires uniques. En mars 2019, elle présente la voiture noire. Il s'agit d'un modèle inspiré de la Type 57 SC Atlantique de Jean Bugatti. À l'époque, elle était déjà dénommée ainsi. Pourquoi ? Car elle était l'unique exemplaire noir sur les 4 produits au total. La nouvelle venue, qui reprend la typique épine dorsale de son aîné, n'est pas une Chiron ou une Divo recarrossée. Le châssis de la nouvelle venue a gagné quelques centimètres d'empattement. En revanche, mécaniquement, c'est bien le mythique W16 8 litres quadriturbo de 1500 chevaux et 1600 Nm de couple que l'on retrouve. Un modèle dont le prix est estimé à plus de 11 millions d'euros, ce qui fait d'elle la voiture la plus chère au monde. Et nous voici devant la Citroën 19 Concept avec un design très futuriste et un modèle de confort assez particulier, je vous laisse le découvrir. En 2019, Citroën a aussi fêté son centenaire. Pour marquer le coup, les designers ont imaginé un étonnant engin de 4,65 mètres de long, monté sur des roues démesurées de 30 pouces. Le constructeur au chevron a installé 2 moteurs électriques sur une puissance totale de 462 chevaux. L'autonomie revendiquée est de 800 km. À bord, les occupants profitent d'un véritable salon avec méridienne à l'avant et sofa à l'arrière.
Et voici la Citroën Emi-One Concept avec un design complètement décomplexé et une utilité urbaine complète. Citroën débarque en force à l'exposition Concept Car et Design Automobile. L'Emi-One révélé au Salon de Genève 2019 est également du voyage. Ce concept de seulement 2,50 mètres de long est étonnant par son look, mais aussi et surtout dans sa conception. Pour limiter les coûts, les designers ont imaginé des pièces de sa carrosserie symétriques. Elles peuvent indifféremment être montées à droite ou à gauche, exemple aile-porte, à l'avant ou à l'arrière, exemple capot bouclier optique. Sous le capot, on retrouve une motorisation zéro émission à l'échappement. L'autonomie est limitée à 100 km pour un usage purement urbain. Et voici la GFG Kangaroo, regardez comment elle est magnifique. Il a été présenté en mars au Salon de Genève 2019. Lui, c'est le Kangaroo Concept. Il a été imaginé par le célèbre bureau de design italien Giugiaro. Ce coupé biplace a été conçu pour être à l'aise sur tout type de terrain, y compris en hors-piste. Il est d'ailleurs qualifié par ses concepteurs de hyper SUV. Sa hauteur de suspension peut varier de 14 à 26 cm selon le mode sélectionné. Le Kangaroo est 100% électrique. Ses deux moteurs affichent une puissance de 245 chevaux chacun. La voiture est équipée de 4 roues motrices et directrices. Un prototype fonctionnel, mais dont aucune déclinaison en série n'a encore été annoncée. Et vous allez maintenant découvrir la Jaguar I-Pace, effectivement, qui est totalement électrique avec zéro émission de CO2. Avant de passer le cap de la série, le premier SUV 100% électrique de Jaguar n'était qu'un concept. Il portait déjà le nom de I-Pace. Sa présentation remonte au Salon de Los Angeles 2016 à l'occasion du Festival Automobile International. Jaguar vous propose de jouer au jeu des 7 erreurs. Saurez-vous dire ce qui a changé entre le prototype et la version aujourd'hui commercialisée? À vos loupes. Et voici une voiture d'exception, tout simplement puisqu'elle a été fabriquée totalement à la main. Voici la Kruger FD. Quand le champion du monde de custom Frédéric Bertrand alias Fred Kruger se lance dans la réalisation d'une voiture, ça donne un drôle d'engin. L'idée était de réinterpréter les premières voitures de course des années 30. C'était l'époque des balbutiements de l'aérodynamisme et de l'arrivée de l'esthétisme dans la mécanique industrielle. Et pour élaborer son projet, il a travaillé à l'ancienne avec des crayons et sans ordinateur. Le Roadster fait 750 chevaux pour 1250 kg. Il aura fallu 10 000 heures à l'artisan pour concevoir son chef-d'œuvre. Pour tous les fans de jeux vidéo ou de Gran Turismo, voici la Lamborghini V12. Lamborghini est de retour au Festival Automobile International et c'est la V12 GT spécialement développée pour le jeu vidéo Gran Turismo qui succède à la SC18 Alston. Cette supercar au design très futuriste et hybride, elle reçoit notamment un V12 6,5 litres pour une puissance totale 819 chevaux. Il s'agit d'une monoplace. Le pilote est installé au centre et accède à l'habitacle par l'avant du cockpit. La planche de bord est composée d'un écran et d'un système de vision tête haute à l'affichage 3D. À défaut de la croiser dans les rues un jour, vous pourrez en prendre le volant dès le printemps 2020. Puisqu'elle sera téléchargeable gratuitement dans le célèbre jeu de simulation automobile. Pour les 24 heures du Mans, un artiste s'est fait méga plaise. Allez, je vous laisse découvrir la Ligier. Voici encore un modèle réalisé à l'exposition d'un anniversaire, les 50 ans de Ligier. Cette JS P4 a été transformée en art car par l'artiste français Néron D5. Il n'a eu que 24 heures et pas une de plus pour customiser le modèle durant les 87e éditions de la classique Mansell en juin 2019. J'avais dessiné une dizaine de croquis en amont mais aucun ne m'avait interpellé. C'est la veille à 4 heures du matin que j'ai trouvé l'inspiration, explique l'artiste dont l'univers se teint en noir et blanc. J'ai voulu donner un sentiment de vitesse même lorsque la voiture est à l'arrêt, comme si elle fonçait dans un dessin.
Et voilà, nous sommes devant l'Opel GTX expérimentale et franchement elle est magnifique. Allez, on va y faire le tour parce que c'est une tuerie. Avec ce concept présenté en 2018, Opel annonçait l'avenir de son design. Esprit que l'on retrouve aujourd'hui clairement dans les lignes de la nouvelle Corsa. Revenons-en à notre petit SUV, il mesure 4,6 mètres de long et embarque comme bon nombre de concepts une motorisation 100% électrique. Elle est alimentée par une batterie 50 kWh. Pour accéder à l'habitacle, les portières antagonistes s'ouvrent à 90 degrés. 4 passagers peuvent aisément prendre place à bord. Et voici la Volkswagen Golf GTI Aurora, elle est magnifique, vous pouvez voir ça. Surprise! Volkswagen propose de découvrir une version extrême de sa Golf 7 GTI. C'est l'Aurora, un modèle que le constructeur n'a présenté au public qu'en Autriche à l'occasion d'un meeting de Warsaw 2019. La compacte aux faux airs de voiture de course avec son aileron démesuré et ses bad cases qui traînent par terre reçoit un 4 cylindres 2 litres turbo-compressé. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel, sauf qu'il développe la bagatelle de 380 chevaux. À bord, le constructeur a supprimé la banquette arrière au profit d'une énorme sono avec un étonnant dispositif de projection holographique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'exposition tout comme moi je l'ai apprécié. Allez, n'hésitez pas donc effectivement à regarder les autres vidéos et à vous abonner. Ciao ciao tout le monde.